c'était tellement de la science-fiction que ça restait dans un jardin secret, dans un tiroir dont j'avais jeté la clé. Et je pense que c'est justement au fil de ces années de déconstruction, puis de reconstruction identitaire, que j'ai peu à peu pu réellement me remémorer toute cette période. Parce que je crois qu'on est bien fait. Je ne pense pas qu'on se permet de vivre plus que ce qu'on peut supporter. Et je pense que les traumatismes liés à cette période étaient beaucoup trop profonds. Je n'aurais pas pu y faire face à l'époque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner de votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Comme beaucoup de personnes élevées dans des milieux ultra-conservateurs, j'ai grandi avec des discours hétéronormatifs et homophobes. La sexualité, quand elle était abordée, ne pouvait se concevoir qu'entre un homme et une femme, dans le cadre strict du mariage. Je n'avais aucun autre point de vue, tout ce qui dérogeait à la règle était une déviance. Ou pire, une abomination. Pour l'adolescent que j'étais, il n'y avait rien de pire que l'homosexualité. C'était une honte, quelque chose de terrible qu'il fallait fuir comme la peste, symptôme d'une culture évangélique totalement obsédée par le sujet, déjà à l'époque, mais encore toujours aujourd'hui. Ironiquement, dans la plupart des communautés chrétiennes que j'ai fréquentées, j'ai côtoyé sans le savoir des personnes gays. Ce n'est que plus tard, en recollant les morceaux, que j'ai compris qu'elles étaient homosexuelles. Parce que non, nous n'en parlions pas ouvertement. Ce sujet était à éviter. Par la suite, en tant qu'homme cis et hétéro, évoluant dans des milieux où la communauté LGBTQ+ était invisibilisée, je ne m'en suis pas plus inquiété. Je menais ma petite vie, tranquille. Mais avec le mariage pour tous en France en 2013, le sujet est soudainement devenu plus présent. Et comme pour beaucoup de personnes, il me devenait difficile de l'ignorer. Et pourtant, ce n'est que quelques années plus tard, quand mes certitudes et toute la pléthore de convictions qui étaient les miennes ont commencé à être ébranlées, que mes perspectives ont commencé à changer. Comment concilier le message chrétien, celui d'un Dieu a priori si puissant et si aimant, celui d'un Jésus révolutionnaire qui s'est toujours positionné du côté de celles et ceux qui étaient relayés au banc de la société, avec ses discours haineux, cette peur obsessionnelle de la différence, sans compter ce soi-disant accueil si conditionnel dont font preuve nombre de communautés religieuses. Au fur et à mesure, la dissonance cognitive ne faisait que grandir. Et heureusement. C'est ainsi que petit à petit, j'ai découvert qu'il existait des alternatives au sein même du christianisme. Je pense notamment aux théologies queer, qu'on retrouve très souvent associées aux théologies féministes et qui réconcilient foi chrétienne et identité LGBTQ+. Et puis, j'ai découvert l'existence de l'antenne inclusive de Strasbourg, et ensuite de celle de Genève.
L'Antenne Inclusive de Genève, pour parler d'elle, c'est une plateforme de partage, d'informations et de ressources sur les questions LGBTQ+, et la spiritualité. Un lieu ressource qui s'est donné pour mission d'accroître l'égalité, l'inclusivité et l'intégration des personnes LGBTQ+, au sein de l'Église et de la société, mais également de prévenir l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Et pour ce faire, elle favorise le dialogue œcuménique et interreligieux et entreprend des collaborations transversales avec les secteurs institutionnels, associatifs, socio-éducatifs et académiques. Autant dire que c'est un travail d'utilité publique. Et je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de discuter de tout cela avec Adrien Stiefel, le fondateur de l'Antenne Inclusive de Genève. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, des thérapies de conversion, de son double coming out gay et chrétien, et comment il a, après un parcours tumultueux, réussi à réconcilier ces deux identités. Sans oublier son ministère en tant que responsable de l'Antenne Inclusive de Genève et ses soucis de santé. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais vous prévenir que certains sujets abordés sont parfois lourds, douloureux et qu'il est notamment fait mention de suicide. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Adrien Stiefel. Bonne écoute. Toi, t'as l'habitude, tu racontes quand même beaucoup ton histoire en général. Je raconte beaucoup mon histoire et je pense que... Mais je pense parce que depuis le début, tout mon ministère s'est construit sur le socle de mon histoire et d'une souffrance vécue qui a été intégrée et qu'aujourd'hui je peux apporter à d'autres. Mais je ne peux pas enlever le cœur du message qui est basé quand même sur mon passé. Et je pense qu'il y a vraiment eu un choix. Il y a eu le moment où j'ai décidé de me lancer avec l'antenne. Il y a eu un double coming out. Il y a eu le coming out par rapport à mon homosexualité. Il y a un coming out par rapport à ma foi. C'est vrai. Et à ce moment, j'ai su qu'il y aurait un avant et un après. Le jour où il y a mon premier portrait qui est paru, c'était dans la Tribune de Genève, il y a un peu plus de 7 ans. Je me suis endormi ce soir-là en sachant les choses seront différentes dès demain. Ouais. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout ? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit oui. Donc, j'étais conscient que j'étais prêt à donner une partie de mon intimité à l'espace public d'une certaine manière. Et c'est un choix conscient. Je vais te souhaiter la bienvenue. Bienvenue Adrien, bienvenue sur Hérétique. Merci d'être avec moi. On a pris on s'est retrouvés en terrasse d'un petit café. Vous avez papoté avec vos voisins, vos voisines, c'était rigolo. Et puis là, on se retrouve dans ta planque parisienne, c'est ça C'est ça, c'est un petit peu mon petit refuge parisien, là où je viens m'isoler et me retrouver. Depuis des années, tu viens ici pour écrire, pour te ressourcer. Oui, j'ai vraiment besoin de cet échappatoire, cet endroit où je quitte un petit peu le tumulte de ma vie genevoise et des sollicitations que j'ai là-bas aussi, et où je me retrouve avec plus d'intimité, plus d'intériorité, plus de solitude aussi, et peut-être me reconnecter avec cette souffrance qui a été la mienne aussi, et sur le socle duquel s'est construit aussi mon ministère et ce que j'apporte aux autres aujourd'hui. Et je ne veux pas oublier d'où je viens, c'est important. Du coup, on va retourner aux sources pour explorer d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton arrière-plan personnel, familial et spirituel ? T'as grandi un peu dans quel contexte ? Alors moi, je suis né à Genève, un papa suisse, une maman vietnamienne. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 3 ans et j'ai été élevé par mon père. Et lorsque j'avais 9 ans, on est parti vivre au sud du Portugal. Mon père a alors eu besoin c'est un peu la remise en question existentielle du 68 art qui a besoin de retourner aux sources. On a tout quitté, une vie très confortable à Genève, pour recommencer une vie un petit peu dans la brousse au sud du Portugal. On est arrivé, on a acheté et retapé un hameau dans la campagne. On a commencé sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans toilette. C'était vraiment... une vieille ferme délabrée. Ouais. Et j'ai grandi là-bas, j'étais là-bas de 9 ans à 15 ans, 9 à 14. Et petit à petit, voilà, on a trouvé une rivière souterraine, on a construit
On a mis des plaques solaires. Voilà, on a reconstruit une vie dans la campagne. Et ça a été quelques années, un petit peu à part, au sud du Portugal. Et ton papa, il s'est mis en couple avec une journaliste américaine, je crois. Exactement. Ouais. Tu sais tout, je vois. J'ai fait mes devoirs. Ouais. Il s'est marié avec Rebecca, qui est devenue ma deuxième maman. Et elle vient toujours d'une famille américaine évangélique missionnaire. Un papa pasteur, donc mon grand-père est pasteur. Et c'est à ce moment où je pense qu'elle a apporté aussi cette dimension de la foi dans la famille. Et à ce moment, quand on est revenu en Suisse, j'avais 14 ans. Mes parents ont souhaité trouver une église et là on a débarqué dans une église évangélique à Genève et c'est là où tout a commencé. C'est là où moi-même déjà en tant que jeune de 14 ans, j'ai vraiment vécu une conversion sincère au christianisme. Je pense que j'ai vécu quelque chose de très fort. Je me suis beaucoup impliqué à l'église dès mes 14 ans. Qu'est-ce que tu y trouvais ? Pourquoi cette implication si intense ? Je pense que j'ai été sincèrement touché par une foi réelle, par Dieu d'un côté, mais aussi par une communauté qui était extrêmement aimante et attachante et engagée les uns pour les autres. Et j'avais retrouvé un cadre familial et qui était très fort, au fait, et dans lequel j'avais envie de m'épanouir. Et j'étais convaincu d'être au bon endroit. Et à ce moment, j'ai choisi de consacrer ma vie à Dieu. Et je pensais que c'était juste. Donc j'ai écouté ce que l'Église me disait de faire, finalement. Puis la famille aussi, j'imagine, et de s'aligner un peu sur les valeurs chrétiennes de la famille, peut-être, un sentiment d'appartenance. Oui, il y a eu, je pense, une envie aussi de suivre la famille, mais pas seulement, parce que ma volonté de m'engager pour l'Église et de vivre cette conversion à 14 ans, ça a été vraiment un choix personnel. Très tôt, ça a été un choix personnel. Mes parents étaient impliqués à l'Église, mais pas autant que moi à cette époque. Il y a vraiment eu quelque chose qui m'a touché. Après, on en parlera, mais je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de manipulation affective, il y a eu beaucoup d'abus spirituels aussi dans tout ce que j'ai vécu. Ouais. Mais c'est ça qui rend les choses compliquées. Si c'était toujours noir ou blanc, ça serait beaucoup plus simple. Il peut y avoir énormément de bienveillance et d'empathie, et en même temps être dans un système qui te détruit. Ouais. Mais tu te convertis, et est-ce qu'en parallèle de ça, tu avais déjà conscience de ton homosexualité ? Comment tu vivais ce vertige à l'intérieur de toi ? Alors, je pense que c'était déjà une époque où on parlait beaucoup moins d'homosexualité, de manière générale. Moi, ça n'a jamais été, à ce moment, l'homosexualité n'a jamais été une alternative. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas ouvertement homophobe, mais où ce n'était pas une option d'être homosexuel, d'une part. Et d'une autre, la doctrine de l'Église était très claire là-dessus, de toute façon, donc ce n'était pas du tout une option. Je pense que oui, si j'y pense, a posteriori, je pense que mes premiers désirs pour les garçons étaient déjà présents à partir de 11 ans, en tout cas. Mais j'en étais pas conscient. Après, ça a été compliqué parce que ma découverte d'une sexualité a été, pendant mon adolescence, est arrivée plus sous la forme de relations qui ont été abusives, avec des hommes plus âgés. Et tout ça est finalement était mêlé à beaucoup de honte, beaucoup d'incompréhension. Et aussi, dès le moment où j'ai commencé à parler de ce que j'avais pu vivre à certains de mes pasteurs et accompagnants spirituels, on a tout de suite mis sur le compte de ces traumatismes ou ces abus que j'ai pu vivre, et de relations familiales compliquées aussi dans mon enfance. On a très vite mis sur ce compte-là la source de l'homosexualité dans ma vie. Donc dès le moment où on m'a programmé pour croire que l'homosexualité était une déviance qui rentrait dans ma vie à ce moment, ça m'a pris une bonne vingtaine d'années pour déconstruire cette croyance. Et dans tes premiers pas à l'église, le groupe de jeunes, la conversion, l'implication, et vu que tu savais plus ou moins quelle était la ligne de l'église par rapport à ce sujet, comment tu vivais ça à l'intérieur ? Parce qu'après, tu partiras
tu voyageras et on en discutera. Mais à ce moment-là, à Genève, quand il y a cette conversion sincère et en même temps cette prise de conscience de ta sexualité, comment tu as réussi à réconcilier les choses aujourd'hui, mais à l'époque, comment tu faisais ? Je pense qu'à ce moment, il y a un profond travail de destruction identitaire qui a commencé en moi. Parce qu'à un moment, si on condamne ton identité, dans ce cas-là mon homosexualité, mais qui n'est pas un mode de vie, ça fait partie de mon identité propre. Donc dès le moment où qui tu es est considéré comme un péché, comme une déviance ou comme quelque chose de sale, tu commences à développer une haine profonde pour toi-même et pour une partie de toi, et à essayer d'éradiquer et de détruire une partie de ton identité. Et ce travail a été, je pense qu'intérieurement, j'étais en train peu à peu de me fragmenter, parce qu'il y avait en même temps cette idée de l'identité que Dieu qu'il voulait que je revête d'une certaine manière, et puis j'ai été obligé d'intérioriser complètement mes désirs. Donc à ce moment, je pense que j'étais même plus vraiment en phase avec la notion de désir et de plaisir. Donc ça, c'est déjà un peu les prémices de ce qui va se passer quand tu voyageras. Tu partiras aux États-Unis, à Londres, pour étudier les arts, la communication. C'est ça. Donc à ce moment, j'ai 19 ans. Je décide de partir à Londres, faire une école de chant et théâtre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des études de théologie dans un milieu pentecôtiste charismatique à Londres. Et à ce moment, voilà, je suis convaincu de suivre la volonté de Dieu, d'y aller parce que je me sentais appelé à aller à Londres. Et là, je vis dans cette église hyper charismatique. Et je commence en même temps, je suis très malheureux intérieurement. Je commence aussi par moments à vivre une double vie, parce qu'en même temps, j'avais parfois des rencontres avec des garçons à cette époque. Mais c'était dans une telle honte que ça restait la nuit et dans une partie de ma vie que finalement personne ne savait qu'elle existait, donc même pour moi elle n'existait pas vraiment. Et à ce moment, tu parlais avant des thérapies de conversion. Déjà, ce terme de thérapie de conversion est très trompeur, parce que je pense qu'il faut vraiment, d'ailleurs dans toutes mes initiatives pour essayer de se battre pour interdire ces pratiques, j'aime bien les rappeler, les appeler pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qui s'élargit à des pratiques bien plus larges qu'une thérapie. Parce qu'il y a tout un travail vraiment qui se fait au sein des églises et des communautés où une prétendue thérapie de conversion peut avoir lieu lors d'une réunion de prière, ou simplement par l'imposition des mains par un pasteur qui va prier pour toi, ou par des pratiques d'exorcisme ou autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, il y a des situations dites de thérapie qui peuvent être beaucoup moins sensationnelles, mais dont les dégâts sont tout à fait identiques. Donc moi, quand j'étais ado, quand j'ai commencé à parler de ce que j'avais pu vivre avec des hommes ou de mes désirs homosexuels, à l'église, on a déjà essayé de m'encourager à changer. On m'avait proposé de faire un stage à Torrent de Vie, finalement je ne l'avais pas fait. On m'avait présenté à une ancienne lesbienne qui soi-disant avait été guérie, qui était un peu comme une grande sœur qui pouvait un peu me montrer la voie. Et on a aussi beaucoup prié pour moi dans des pratiques qui se rapprochent aussi de l'exorcisme déjà pendant mon adolescence. Je sais que avec mon ancien pasteur, on avait identifié par exemple une marionnette birmane, je crois, qui était chez mes parents, où il avait reçu de Dieu que l'homosexualité était rentrée en moi par cette marionnette. Donc on l'a brûlée avec de l'essence dans le jardin. Donc j'étais déjà dans des pratiques qui étaient assez proches de pratiques chrétiennes occultes, on va dire. Ah, c'est joliment dit ça. Et ensuite, voilà, je suis arrivé à Londres. J'ai continué dans ce milieu évangélique et dans cette très grande église. Et à ce moment, j'ai rencontré un couple d'Américains qui sont devenus un peu des parents spirituels pour moi, qui étaient des milliardaires américains qui vivaient à New York et avec qui j'ai parlé tous les jours pendant plusieurs heures, et qui pensaient avoir une mission de faire de moi l'homme de Dieu, l'homme que Dieu voulait que je sois, et aussi de me guérir. Et c'est dans ce cadre-là qu'à un moment, ils m'ont proposé de les rejoindre aux États-Unis
et de suivre une thérapie intensive d'1 semaine. Pas seulement pour me guérir de l'homosexualité, mais me guérir de toutes mes déviances identitaires et sexuelles qu'ils avaient pu identifier, ou qu'on avait pu identifier ensemble. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai fait 1 semaine complète de thérapie à hauteur de 4 ou 6 heures par jour avec un pasteur, psychiatre, je ne sais pas réellement quels étaient ses titres, avec qui on a creusé dans le plus profond de mon intimité pendant 1 semaine. Et on a identifié vraiment la source de ce qu'on avait pu appeler l'homosexualité, la perversion, la débauche, etc. Et où là, j'ai vraiment pu vivre des manifestations physiques d'exorcisme à ce moment. Alors après, a posteriori, pouvoir savoir ce que tu as ressenti, ce qui était réel, ce qui était émotionnellement induit, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Qu'est-ce que tu en fais de cette période-là ? Parce que je sais qu'après, c'est le long cheminement de reconstruction, mais quand tu repenses à cette époque-là, aujourd'hui. C'est une période de ma vie que j'ai enfouie pendant très longtemps. Je pense que pendant plus de 10 ans, j'ai oublié qu'elle avait existé. Personne ne savait vraiment ce que j'avais vécu. Et c'est tellement, pour la plupart, pour le commun des mortels, en tout cas le milieu que je fréquentais avant, expliquer vraiment ce que j'ai vécu pendant ces séances d'exorcisme ou ces thérapies, c'était tellement de la science-fiction que ça restait dans un jardin secret, dans un tiroir dont j'avais jeté la clé. Et je pense que c'est justement au fil de ces années de déconstruction, puis de reconstruction identitaire, que j'ai peu à peu pu réellement me remémorer toute cette période. Parce que je crois qu'on est bien fait. Je ne pense pas qu'on se permet de vivre plus que ce qu'on peut supporter. Et je pense que les traumatismes liés à cette période étaient beaucoup trop profonds. Je n'aurais pas pu y faire face à l'époque. Et je pense que peu à peu, les souvenirs sont revenus. J'ai aussi écrit par l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Et un jour, j'écrirai un livre sur cette période-là aussi. Je pense que je le ferai. Donc, c'est une période qui reste teintée de beaucoup de certaines souffrances. Il y a beaucoup de choses de cette période dont je n'ai pas encore tout compris. Il y a plein de choses que j'ai pu vivre à cette époque où je n'arrive pas vraiment encore aujourd'hui à mettre des mots. Mais par contre, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je sais d'où je viens, je sais où j'en suis aujourd'hui, et si je peux contribuer à ce que d'autres ne vivent pas ce que j'ai vécu, et de pouvoir apporter justement cet accompagnement et ce soutien, et cet espace qui m'a manqué, je le ferai. Tu as dit dans un article qu'on a pris ton identité, qu'on l'a fait exploser en 1000 morceaux, et puis que les 15 années qui ont suivi, tu as passé ton temps à essayer de recoller les morceaux. Comment tu as vécu ces 15 années ? À quoi ça a ressemblé ? Il y a eu cette période en Angleterre. Ensuite, je suis parti faire mes études à l'université aux États-Unis. Et à mes 24 ans, il y a eu un moment de rupture complète avec l'Église, avec l'institution, avec tout ce que j'avais vécu. Alors ces 15 années, je pense qu'à un moment, j'ai fait ce choix de couper les ponts avec mon passé et de vivre librement ma sexualité. Les 10 ans qui ont suivi ont été le début d'une réparation, mais ont été aussi assez destructrices sur le moment, parce que je suis d'abord parti dans l'autre extrême d'une vie avec beaucoup d'excès, j'ai vécu un peu mon adolescence que j'avais jamais vécu en réalité. Mais en vivant là, par exemple, ouvertement mon homosexualité, je le vivais pas de manière apaisée, je le vivais dans une révolte. J'étais convaincu de choisir le mal. J'étais en colère contre Dieu. Je pensais avoir tout fait pour essayer d'être celui qu'il voulait que je sois et de ne pas y avoir réussi. Et de dire, c'est bon, je jette l'éponge. Si c'est ça, le mal, je vais le vivre. Donc je pense que pendant beaucoup d'années, je le vivais avec une certaine violence intérieure. Et à ce moment, je pense que la déconstruction, elle s'est faite au fil des années, mais dans un parcours qui a été très solitaire pour moi. Je n'ai pas du tout partagé pendant toutes ces années sur tout ce que j'avais vécu. Et je pense que c'est vraiment c'est quand je suis arrivé peut-être vers mes 30-35 ans, il y a un moment où j'ai eu de gros soucis de santé
Et je pense que ça m'a ramené peut-être à des questionnements plus existentiels, où je suis revenu à des questionnements plus existentiels par rapport à ma vie, par rapport à qui j'étais, par rapport à ma foi aussi. Et à ce moment, tout à coup, il y a eu cette lueur d'espoir, ce sentiment où je me suis dit, mais là, c'est possible d'arriver à cette réconciliation entre mon identité et entre ma spiritualité. Et par exemple, jusqu'à ce moment, l'idée de penser que c'était possible d'être gay, d'être croyant et d'être chrétien, c'était pas une possibilité. J'avais même jamais réfléchi. Qu'est-ce qui a provoqué cette réconciliation, le fait de se dire tiens, c'est possible? Je pense que c'est un questionnement qui était en moi depuis un moment. J'ai commencé à regarder un petit peu. J'avais entendu parler d'une association C+H, qui n'existe plus maintenant, mais qui était une association de chrétiens homosexuels, qui avait été lancée par son fondateur, Jean-Paul Guisan, qui était pacsé à Genève avec un homme, théologien. Et puis j'ai entendu parler de lui, je me suis dit, mais c'est fou, c'est possible. Donc au fait, j'ai contacté Jean-Paul et je suis allé le voir. Et je pense que ça a été un des premiers déclics, vraiment, qui m'a fait prendre conscience que c'était possible. Et je pense que c'est peu de temps après qu'à un moment, je me suis senti prêt à proposer à l'Église protestante de monter un groupe de parole pour les personnes LGBTQ+. Une sorte de réappropriation de ton histoire, de rédemption finalement, j'ai vécu tout ça, mais il ne faut pas que ça se réitère pour d'autres, quoi. Tu as créé un espace de restauration. Oui, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Oui, je voilà. pense que c'est faux de dire... je pense que l'altruisme 100% ouais. n'est pas... C'est aussi de naissance, c'est de naissance à son vécu. Voilà, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je me sens pas du tout victime de mon passé. Vraiment, je suis pas à plaindre. Au contraire, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant d'être équipé pour pouvoir faire face à l'adversité et d'avoir cette capacité de transformer une épreuve en opportunité. Parce que je réalise qu'on n'est pas forcément tous équipés pareil face aux difficultés de la vie. Et c'est peut-être là aussi où ça rejoint un message chrétien. Je veux dire, le malheur, l'injustice, la maladie ne sont pas répartis de manière équitable. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Maintenant, on nous a donné la capacité et la possibilité de nous accompagner les uns les autres dans cette souffrance. Et si moi, j'ai cette capacité de pouvoir transformer les épreuves de ma vie en quelque chose de positif et quelque chose de meilleur encore, je pense que c'est aussi ma responsabilité de pouvoir l'apporter aux autres. Claire. Comment cette idée de l'antenne, du coup, t'est venue ? Parce que c'est une chose quand même de cheminer. Et en effet, on le fait pour soi, en premier. Ce podcast aussi, finalement, je le fais pour moi en tout premier. C'est moi qui en suis le premier bénéficiaire. Mais quand même, de monter une structure, c'est pas rien. Comment t'es venue cette idée ? J'ai pas tout de suite compris vraiment ce dans quoi je me lançais. J'ai simplement au début voulu proposer un safe space, un espace de dialogue, de discussion pour des personnes LGBTIQ+, qui souhaitaient vivre leur quête de sens et de spiritualité dans un cadre dans lequel ils n'étaient pas rejetés ou discriminés. Et comme ça n'existait pas vraiment, je me suis dit, faisons-le. Donc c'est parti simplement de cette idée. Mais les choses, elles se sont enchaînées et elles ont très vite pris des proportions qui m'ont complètement dépassé. Dépassé, oui et non, parce qu'en réalité, il y a toujours eu un fil rouge. J'ai jamais douté en réalité de là où j'allais.
mais sans forcément comprendre réellement ce que je faisais. Je pense qu'à pas mal de moments du parcours, depuis la création de l'antenne, il y a maintenant 8 ans, je pense que j'ai moi-même été le spectateur émerveillé de ce qui s'accomplissait, au fait. Et c'est vrai qu'à ce moment, très vite, après la création de l'antenne, il y a eu tout de suite un intérêt public et médiatique pour cette antenne et pour mon parcours. Donc j'ai très vite été exposé au niveau médiatique et où j'ai fait ce choix conscient de pouvoir apporter aussi mon témoignage et mon vécu aux autres. Et c'est vrai que très vite, le groupe de parole est passé de 2 à 5, à 10, à 20, à 30 personnes. Et j'ai commencé à recevoir beaucoup de demandes aussi de personnes en difficulté qui vivaient des situations de discrimination religieuse en raison de leur orientation ou de leur genre, qui avaient besoin d'aide. Et j'ai dû, sur le tas, me former aussi à l'accompagnement pour des situations très compliquées. Donc très vite, j'ai commencé à être engagé à l'antenne de plus en plus pour répondre aux besoins. Et rapidement, pour que l'on puisse légitimer aussi mon travail, et après avoir un petit temps de travail au début, il y a eu cette demande de l'Église de valider mon ministère et d'être reconnu dans une charge de ministère à l'Église. Et ça a été une chose qui n'était pas anodin pour moi, parce que moi, j'avais décidé de ne plus porter allégeance à une institution quelconque. Pour moi, c'était terminé tout ça. J'étais mon propre boss, j'avais ma société, j'avais pas de religion, ça m'allait très bien. Et finalement, de porter l'étiquette Église protestante de Genève sur le front, je me suis dit, mais est-ce que tu es prêt à faire ça ? Mais quand tu as lancé l'antenne, excuse-moi, tu voulais le faire dans le cadre de l'Église ? Ou est-ce que je veux dire, c'est parce que tu dis, ouais, j'étais sans religion, je me sentais bien, mais est-ce que tu avais déjà fait ce travail de réappropriation de ta foi, ou c'est surtout que tu avais envie de t'inscrire dans un contexte que tu connaissais, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'articulation foi personnelle et ton engagement en faveur de la communauté LGBTQIA+. Comment... Je pense que j'ai toujours eu conscience que le changement doit aussi venir de l'intérieur de l'institution et qu'il fallait à un certain moment, pour faire évoluer les choses, aussi de faire évoluer l'institution, l'Église. Pourquoi l'Église protestante ? Parce que j'ai trouvé une doctrine assez souple qui me permettait de m'y retrouver et de pouvoir accueillir mes questionnements, la vision que j'étais en train de développer de la foi et d'un message chrétien qui... je dis j'étais sans religion, oui et non, parce que je me suis quand même toujours considéré chrétien. Je pense que ça fait partie, pour moi, c'est comme le français, c'est ma langue maternelle, donc c'est la langue qui me permet de vivre ma spiritualité, donc j'ai jamais renié cette origine chrétienne. Et je pense que dans la doctrine de l'Église protestante, de l'Église réformée, j'ai pu trouver un message que je pouvais embrasser tout en restant sans faire de compromis. Donc voilà pourquoi j'ai proposé ce projet à l'Église protestante de Genève. Maintenant, il y a un pas entre monter un groupe de parole en tant que bénévole laïque et endosser un ministère et une charge de ministère pour cette même Église. C'est clair. Et ça, je ne pensais jamais que je le ferais. C'était un choix qui a été conscient. J'ai fait un cheminement pour pouvoir valider ce ministère auprès d'une commission des ministères. Et là, j'étais aussi conscient que je m'engageais dans quelque chose. Et là, je pense que ça a été un peu un pas de foi aussi, de me dire qu'il fallait que je sois prêt à aller jusqu'au bout. Comment tu me dis qu'il y a eu que le projet a été très bien accueilli. Est-ce qu'il y a aussi eu éventuellement peut-être du pushback ou ça a majoritairement été une autoroute ? Non, il y a quand même eu beaucoup de craintes et de réticences. Je pense que mon Église a toujours été, au niveau de sa doctrine, a toujours été ouverte sur ces questions. Mais après, je pense que pendant très longtemps, les questions d'homosexualité ont été invisibilisées. Et on s'en contentait bien, finalement. On a pendant très longtemps demandé aux pasteurs, par exemple, de rester discrets sur leur orientation sexuelle. Donc, il y a eu beaucoup de peur au début, je pense, de cette espèce de menace fantôme du lobby LGBT et qui s'imagine que je vais débarquer à l'église avec
à poil avec un drapeau. et je pense qu'il y avait beaucoup de craintes qui se sont finalement, les méfiances se sont levées au fil du temps. Voilà, je pense qu'on a vite été convaincus aussi du fait que mon approche était basée sur une approche qui était beaucoup plus pastorale ou diaconale que militante. Ouais. Après, moi, je suis prêt à être militant ou être politique jusqu'au bout, mais pour défendre un message où l'humain est au centre. Ouais. Et la réalité, c'est que j'ai toujours eu cette ligne-là par rapport à l'Église. Du fait que l'Évangile nous demande de s'occuper de celui qui en a besoin, de celui qui souffre, de celui qui est plus faible. Et si pour accompagner l'autre et lui donner des conditions dignes, il faut en devenir militant politique, je le serai. Ouais. Mais ça ne part pas d'une intention de brusquer ou de choquer ou de militer. Alors je pense qu'il y a eu des pas à faire, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'intégration et l'accueil d'une minorité dans une église ou dans tout groupe social, on passe par différentes phases. Il y a une phase peut-être de tolérance, de tolérer l'autre. Il y a une phase d'accueil, une phase d'intégration. Et après, il y a aussi une phase de représentativité. Mmh. Et aujourd'hui, je suis content et heureux et fier aussi qu'on a pu arriver à ce stade où on est représenté, où on peut légitimement se dire on a un ministère pour les questions LGBTQ+, qui est reconnu comme un ministère cantonal de l'Église, où on a une délégation au consistoire qui est donc le Parlement de l'Église, on a une voix au chapitre pour les décisions stratégiques de l'Église de demain. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Tu as vu une vraie évolution du coup, entre le moment où l'antenne a été implantée et aujourd'hui. Au sein de l'Église protestante, ça a pu cheminer. Je pense qu'il y a eu une vraie évolution. Et en effet, il y a eu une vraie évolution. Il y a aussi eu un vrai soutien, parce que je dis ça, mais si on en est là, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui nous ont vraiment soutenus. Et je suis très heureux et fier de mon Église de pouvoir aujourd'hui aussi se positionner comme un précurseur sur ces questions et de pouvoir montrer le chemin à d'autres églises sœurs qui doivent faire ce chemin d'intégration des questions LGBT ou de travail sur l'inclusivité. Et aujourd'hui, c'est une très grande joie et fierté d'avoir des églises un peu partout dans la francophonie qui des fois nous contactent pour pouvoir cheminer, pouvoir avancer et pouvoir suivre un petit peu notre modèle. Et ça, j'en suis vraiment content. Là-dessus, tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute peut-être, ou que ce soit par exemple, que dirais-tu aux catholiques ou aux personnes issues d'autres religions par rapport à ce sujet-là? Bien sûr, je ne peux pas juger. Je veux dire, moi, j'encourage chacun et chacune à vivre sa foi et sa spiritualité dans la tradition qui lui convient. Après, c'est justement peut-être ce que propose l'antenne, c'est que nous, on n'essaie pas de se substituer à une autre église ou à une religion non plus. On est une antenne chrétienne à l'église protestante, on accueille des gens de toute confession religieuse, je pense que c'est important. On a chez nous des personnes qui se considèrent aussi athées ou agnostiques ou des personnes d'autres religions. Mais pour moi, le but est de les équiper, de leur donner peut-être le cadre et de les équiper pour qu'ils puissent ensuite, j'espère, vivre aussi leur foi dans d'autres communautés religieuses. Et je les encourage à le faire. Après, c'est vrai que moi-même, aujourd'hui, si je peux aujourd'hui pratiquer à l'église protestante, c'est parce que je peux me retrouver à 100% dans la doctrine de mon église. Je ne pourrais plus du tout aujourd'hui faire partie d'une église où il y a finalement un décalage entre le terrain et la doctrine. À cause de mon vécu, c'est pas un compromis que je pourrais aujourd'hui faire. Donc, mais après, ça, c'est le chemin de tout le monde, c'est le chemin de chacun et chacune. Quels sont les compromis qu'il peut faire ou pas, qu'est-ce qui est important dans sa tradition religieuse par rapport à soi, par rapport à sa famille. Mais après, par contre, c'est clair que pour revenir à ta question où tu demandais mais qu'est-ce que tu encouragerais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre tradition chrétienne, à une personne LGBTQ+, je lui dirais de ne pas accepter de se faire maltraiter. Et ça, c'est là où se trouve la tolérance zéro pour moi. J'ai récemment eu des contacts avec un milieu évangélique qui essaye de s'ouvrir à une acceptation de personnes homosexuelles, mais en gardant tout cet accueil conditionnel qui est lié à l'abstinence, au célibat, etc. Et pour moi, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter.
je ne peux pas encourager quelqu'un à y aller. Parce que, en fait, c'est très simple pour moi. C'est dès le moment où tu dis homosexuel, mais il y a un problème. L'accueil, soit qu'il est inconditionnel, soit qu'il est conditionnel. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il n'y a pas de voie médiane, au fait, comme certaines personnes essaient de proposer aujourd'hui. Le grand classique aussi, que j'aimerais que tu adresses, aimer le pécheur, détester le péché. C'est vraiment le truc qu'on entend tout le temps et qu'on prend tout le temps l'exemple de l'homosexualité comme... quand on dit ça, on a presque tout le temps l'impression que c'est une sorte de parallèle. Qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça ? Bon, déjà, je pense qu'en disant ça, on est encore dans une vision totalement obsolète de l'homosexualité qui est assimilée à un mode de vie et pas à une identité. Je veux dire, on peut être homosexuel et être abstinent, ça n'a absolument rien à voir avec un mode de vie ou à certaines pratiques. Je veux dire, après, ça c'est une autre question et c'est un autre sujet, je pense. Et déjà, il faut déjà qu'on arrive à revenir peut-être à une définition de ce qu'est le péché pour commencer. Ouais. Comment tu définis le péché, toi ? Ouf. J'avais pas prévu d'aller par là, mais tant que tu le lances, je me dis tiens, pourquoi pas ? Bonne question. Moi, j'aime bien la définition de Nadia Bolz-Weber, que tu connais probablement, qui dit Sin is the ability for human beings to fuck things up. Et je suis genre, ouais, j'adore, ouais, c'est vraiment le fait qu'on fait du mal à soi ou aux autres. Et après, voilà, c'est sûr qu'il y a plein de nuances de gris, oui, qu'est-ce qui est se faire mal et faire mal aux autres, mais bref, j'aimais bien cette définition-là. Non, mais au fait, j'y adhère, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Je veux dire, oui, peut-être que c'est ça, peut-être que le péché, c'est simplement faire du mal aux autres, et c'est ce qu'on essaie d'éviter de faire. Ouais. Et ça commence déjà par arrêter de juger les autres, peut-être. Juste parce que j'ai conscience que peut-être des personnes qui vont écouter n'ont jamais entendu parler de... Parce que j'ai de temps en temps des personnes LGBT qui m'écrivent, parfois quand je leur parle de l'antenne, que ce soit à Genève ou Strasbourg ou l'association David et Jonathan, etc., ils n'en ont jamais entendu parler. Et je me dis que c'est fou, c'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi, parce que c'est un lieu, c'est une ressource incroyable. Et qu'est-ce qu'on y fait à l'antenne ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Parce que tu as parlé des débuts, des cercles de parole. Aujourd'hui, concrètement, ça ressemble à quoi l'antenne inclusive de Genève ? Alors concrètement, aujourd'hui, l'antenne, on est constitué comme un bureau cantonal de l'Église protestante pour les questions LGBTIQ+. Et on se positionne comme un espace, comme une plateforme de ressources, d'information, de ressources et d'entraide sur les questions LGBTIQ+, et la spiritualité. Et il y a tout un travail, il y a d'une part des rencontres thématiques, des tables rondes, des groupes de parole qui sont proposés tous les mois. Il y a d'un côté une consultation pour victimes de discrimination religieuse sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, qui passe par un accompagnement individuel, par une intégration communautaire, par une redirection. On travaille avec beaucoup d'acteurs aussi du milieu ecclésial, mais aussi socio-éducatif, médical, associatif, pour pouvoir rediriger des personnes qui sont peut-être victimes d'autres discriminations. Ça peut être des personnes migrantes, LGBT, qui ont aussi besoin d'un autre appui, d'un niveau juridique ou un niveau associatif ou autre. Donc on travaille vraiment avec, il y a cette consultation, il y a les rencontres et la communauté de l'antenne. Là, on a commencé à développer aussi toute une offre cultuelle inclusive avec des célébrations inclusives qu'on propose avec, là on a maintenant un partenariat avec la pastorale des familles de l'Église catholique romaine, qui a une offre pastorale LGBTQ+, qui s'est développée. Et je pense que ça leur permet à eux de pouvoir aussi s'ancrer sur notre ministère et la solidité de ce que nous on propose aujourd'hui, et pour pouvoir faire leur premier pas aussi dans l'inclusivité. Génial. Donc il y a cette offre-là. Et à côté de ça, il y a aussi tout un travail déjà de dialogue œcuménique et interreligieux, pouvoir travailler avec d'autres églises pour pouvoir justement leur faire bénéficier de notre expérience dans tout ce qui est de cette intégration des questions LGBTIQ+, en secteur ecclésial. Et après, il y a aussi quand même une particularité de l'antenne à Genève. Nous sommes une association soutenue par les institutions publiques et qui est soutenue par la ville de Genève. Et ça nous donne un rôle assez unique de passerelle un peu entre la cité et l'Église.
parce qu'en étant soutenu par la ville, on est aussi ancré dans un État laïque et dans un devoir de proposer d'être une association d'utilité publique. Donc ça veut aussi dire sensibiliser aux questions, à l'importance de la religion, par exemple dans la déconstruction de conflits ou de discriminations homophobes ou transphobes. Donc on travaille beaucoup avec des associations LGBTIQ+, genevoises, on travaille avec la ville, avec l'État, sur différents projets communs aussi. Donc on a vraiment aussi pris cette place et ce rôle d'acteur, d'acteur principal, d'expert sur les questions de religion et questions LGBTIQ+, au niveau en tout cas de Genève et de la Suisse romande. En tout cas. Tu aurais une histoire peut-être, un exemple qui t'a marqué, qui t'a touché de ton travail au sein de l'antenne, de quelqu'un qui est venu chez vous et quelque chose qui t'a particulièrement touché peut-être, sans donner de nom forcément, mais histoire d'incarner, tu vois, que vous vivez. Écoute, je ne sais pas si j'ai un souvenir spécifique, mais je sais que je vois tellement de trajectoires de vie qui commencent à être réparées, en fait, et de personnes qui viennent et qui ont vécu pendant tellement d'années sous le poids de la culpabilité et de la honte, juste d'être qui ils sont et qui elles sont, et de voir tout à coup des chemins qui s'ouvrent. Je sais que le fait de pouvoir écouter et accompagner des personnes en ayant ce rôle à la fois d'homme d'église et en même temps de militant LGBT, ça me donne finalement ce rôle où des fois le fait de représenter l'église est très important, parce qu'il y a des fois des personnes qui ont besoin simplement que quelqu'un qui représente l'église leur dise c'est ok, vis ce que tu as envie de vivre. Souvent, on pose des questions par rapport à la sexualité. Des personnes qui ont 20, mais aussi 30, 40, 50, 60, et qui n'ont jamais vécu leur sexualité. Et qui arrivent avec tellement de questionnements, en me demandant mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Et finalement, moi, je leur dis, tant que tu te respectes toi-même et que tu respectes l'autre, fais ce qu'il te plaît. Et des fois ça suffit pour que la personne puisse commencer ce chemin personnel. Et alors peut-être c'est pas un exemple précis, mais peut-être de voir ces personnes de tous âges qui franchissent la porte de mon bureau et qui repartent changés. Peut-être une histoire qui est arrivée vers le début de mon ministère. J'ai une fois un ancien pasteur de l'église qui m'a appelé, retraité, plus de 85 ans, en EMS, donc, et il m'a fait son coming out. En fait, il m'a appelé pour faire son coming out, et c'était une telle libération pour lui de dire au fait, toute ma vie j'ai attendu un ministère comme le vôtre, et là maintenant je peux vous dire que moi je suis concerné, mais je l'ai jamais dit, et finalement je devais aller le visiter, et il est décédé avant, donc j'ai jamais pu le rencontrer, mais son coming out il l'a fait. Il l'a fait, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, le fait d'avoir vraiment un ministère reconnu par l'Église. Tout à coup il y a beaucoup de personnes qui sortent du bois, et souvent des personnes âgées qui des fois me disent pour moi c'est presque trop tard, j'arrive je suis au bout de la vie là, mais là maintenant enfin je peux parler, et puis ça c'est quelque chose qui me donne envie de continuer. Il y a aussi, j'ai lu que tu disais que plus jeune, tu étais consentant, notamment pour ce que tu as vécu aux États-Unis, mais que le souci, c'est l'endoctrinement, et que vous voulez aussi lutter là-dessus. Comment on lutte sur l'endoctrinement pour éviter ce type de situation ? Oui, la question du consentement, c'est compliqué. On parlait avant des prétendues thérapies de conversion. La grande majorité, je dirais que 80% des cas, c'est des personnes consentantes qui décident elles-mêmes c'est compliqué, parce que si toute ta vie, on t'a programmé pour penser que la seule manière d'être heureux, c'est d'être hétérosexuel, de te marier, d'avoir des enfants, évidemment que tu as envie de ça. Évidemment que tu as envie de changer. Dans toute ma vie, j'espérais pouvoir conformer. Et c'est vrai que la première violence on se la fait à soi-même. Je pense que la première homophobie contre laquelle on lutte, c'est l'homophobie intériorisée, c'est celle qu'on s'inflige aussi à soi-même, parce qu'on nous a appris à se rejeter soi-même, finalement.
Donc c'est vrai que c'est tout ce travail intérieur qui doit commencer à un certain moment de libération intérieure, où on peut peu à peu commencer à s'écouter, à apprendre à peut-être être de nouveau en phase avec ses envies et ses besoins, et avec son propre plaisir aussi. Parce que je pense que souvent, dans un endoctrinement religieux, on en vient à oublier d'écouter cette voix, de voir juste ce qui nous plaît et ce dont on a envie. Et peut-être commencer ce chemin de pouvoir s'écouter dans le silence, s'écouter soi, et peut-être par la même occasion entendre Dieu, peut-être quelque part. C'est peut-être le début. Dans l'endoctrinement, je pense que dans l'abus spirituel, pour moi, ce qui est abusif spirituellement, c'est le moment où moi j'impose à l'autre quelque chose qui n'est pas une révélation propre à toi-même, mais c'est, par exemple, dans les milieux évangéliques que j'ai connus, je trouve qu'il y a toujours eu beaucoup d'abus liés aux soi-disant dons de guérison, de prophétie ou autre. Parce que finalement, en prophétisant une parole sur ta vie, je te lie par quelque chose qui n'est pas... Je n'ai pas révélé quelque chose qui est intégré à toi, mais je t'ai violenté avec quelque chose comme une parole de discernement sur ta vie. Et peut-être retrouver une spiritualité saine en tout cas dans celui qui accompagne. C'est pas de t'imposer quelque chose, mais c'est juste te donner l'espace de sécurité pour que tu puisses toi-même laisser se révéler les choses qui sont en toi. Et peut-être que c'est ça que j'essaye de proposer ou d'encourager les personnes qui viennent nous voir à l'antenne. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir repartent au début très frustrées parce qu'ils s'attendent à avoir des réponses. Et à ce que je leur donne des solutions, je leur dis ce qui est juste, ce qui est faux, et souvent je les écoute. J'essaie juste de les aimer, les écouter, et puis de leur apprendre à choisir pour eux-mêmes. Pour terminer, quelques années, il y a aussi un autre événement qui a bouleversé ta vie. C'est en 2019, si je ne me trompe pas, tu as eu un accident vasculaire, c'est ça ? C'est juste, oui. Ouais. Oui. Et ça, c'est un autre événement qui a modifié ta trajectoire de vie. Tu peux un petit peu nous en parler ? Oui, volontiers, oui. Ça s'est passé le 8 mars 2019. J'ai eu un accident vasculaire. J'ai eu une artère qui s'est déchirée au niveau de l'abdomen. Et je suis arrivé à l'hôpital avec... j'avais déjà perdu plus de 2 litres de sang. Donc j'aurais pas dû survivre à cette rupture artérielle. Tu es déjà un miraculé. Et... Oui. Et après, les médecins on a découvert, en regardant un peu mon histoire médicale, que j'ai déjà eu, on va dire, deux petits miracles et un grand miracle. Incroyable. Et d'ailleurs, un de mes médecins m'a simplement dit tu as déjà vécu 3 miracles alors que les miracles continuent. Ça venait d'un médecin. C'est beau. Après, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, j'ai passé beaucoup de semaines à l'hôpital, beaucoup d'opérations. À ce moment, on m'a diagnostiqué une maladie génétique rare qui fait que je garde une certaine fragilité dans ma santé. Et tout cet épisode de maladie qui a duré peut-être 3 ans et demi pour que je sorte de cette série d'opérations importantes m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai appris à faire la paix avec la mort. Et puis j'ai aussi réalisé qu'en réalité, avoir plus peur ou... Non, on n'a jamais plus peur complètement de la mort. On peut avoir beaucoup moins peur, mais ça reste une inconnue. Donc il y a quelque chose qui est flippant et qui est excitant aussi. Mais d'avoir moins peur de la mort, en réalité, ça nous donne une puissance énorme sur la vie. Et je pense avoir traversé ces épreuves, je pense déjà c'est une sacrée leçon d'humilité. Je pense que ça fait du bien, des fois, de ne pas pouvoir oublier d'où on vient, ce qu'on a traversé. Je pense que ça m'a donné une certaine notion d'urgence aussi, qui est inévitable. Je ne remets plus à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Je pense qu'à ce moment, il y a 5 ans, j'étais à l'hôpital et j'ai vraiment réalisé que si j'étais mort, que l'antenne n'aurait pas survécu. Et je pense que ça fait 5 ans que j'ai tout fait aussi pour pérenniser la structure, dans le but que la structure puisse continuer sans toi. Continuer sans moi, ouais. Et ça ne veut pas dire que je compte mourir ou partir, mais je pense que c'est vraiment très important et c'est là où très souvent, je pense que c'est là le vrai challenge de la réussite d'un projet. Je pense que des personnes pionnières qui lancent des projets bien,
Il y en a beaucoup. Maintenant, les personnes qui arrivent à un certain moment à se défocaliser d'eux-mêmes et à pouvoir mettre en place une structure de laquelle ils peuvent s'effacer, je pense que c'est là où il y a vraiment l'exercice de réussir quelque chose de pérenne. Et je pense que ça, c'est cette urgence de la vie que j'ai pu acquérir à ce moment m'a apporté beaucoup. C'était une période compliquée parce qu'il y a eu toutes ces opérations. Après, il y a eu aussi un autre épisode qui s'est enchaîné, c'est que j'ai mon petit frère de 25 ans qui s'est suicidé. Juste après, je sortais à peine de l'hôpital. Donc, j'ai dû traverser un petit peu tout ça en même temps. Wow. Et c'était presque paradoxal parce que ça faisait une année que je me battais pour survivre. Et tout à coup, c'est mon petit frère qui est en bonne santé qui se prend sa propre vie à lui. Donc, ça faisait pas sens, tout ça. Et puis en même temps, voilà, moi j'ai continué à me battre pour moi, pour lui, pour les autres. Et je me considère pas du tout, malgré tout ce qui a pu m'arriver, je me considère mais pas du tout une victime de la vie. Je pense au contraire je pense avoir beaucoup de chance. Je suis très reconnaissant d'avoir été bien entouré, d'avoir chaque fois survécu, et aussi d'avoir été équipé, d'avoir été outillé pour pouvoir traverser les épreuves et pouvoir aller vers la vie. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vais bien, je suis heureux, j'ai l'impression de faire des choses qui ont du sens. Et au contraire, je pense que si j'ai cette capacité de pouvoir traverser ces épreuves, c'est aussi ma responsabilité de pouvoir peut-être soutenir d'autres qui sont peut-être plus fragiles aujourd'hui. Et d'être aussi peut-être un témoin de ce qu'on pourrait appeler cette force de résurrection, être un témoin de cette capacité que l'on a de traverser les épreuves, comme dirait Baudelaire, de transformer de la boue en or, de devenir l'alchimiste de sa propre vie. Et au passage, dans ces moments d'immense fragilité, oui, je peux témoigner aussi que j'ai été porté et que j'ai été transcendé par plus grand que moi, qui m'a permis et qui m'a porté vers la vie. Et ça, j'en suis conscient, et plus que jamais, après ce que j'ai vécu. Comment t'envisages la suite ? Ah, ça, je sais vraiment pas. Je pense que depuis mon accident, ça m'a aussi fait peut-être... j'ai un peu perdu la capacité à me projeter dans l'avenir. Je pense que je recommence un peu maintenant. J'ai pu regagner un peu une insouciance de vivre et puis une capacité de me projeter, mais peut-être c'est pas plus mal que ça. Moi, je sais où je dois être et ce que je dois faire aujourd'hui et demain et peut-être pour l'année qui vient, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir, Le problème, au fait, c'est que si on se projette trop, après on est coincé avec quelque chose qui de toute façon se passera pas comme on l'a prévu. Donc après, je sais que je suis pas un homme d'un seul projet dans ma vie. Je sais que j'ai été appelé à un endroit ou à l'autre et que le jour où je dois avancer puis j'ai des choix à faire, je les ferai. Donc je me réjouis de la suite. Ouais. Je sais pas ce qu'elle m'attend, mais je m'en réjouis vraiment beaucoup. Et je me sens plus vivant que jamais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vivre et j'ai envie d'aimer et d'être aimé. Et puis je dis merci pour ça. Merci Adrien. Merci à toi, Jérémy. C'était ma conversation avec Adrien Stiefel, que je remercie chaleureusement. Si vous avez été interpellé par cet échange ou que vous vous reconnaissez dans son histoire, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez suivre Adrien ou l'Antenne Inclusive sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur X. Visitez le site de l'antenne LGBT sur antenne-lgbti.epg.ch ou encore écoutez les podcasts de l'antenne disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens dans les notes de cet épisode. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Neis Cross qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je suis Neis, ancienne travailleuse sociale dans la lutte contre les exclusions et maintenant développeuse informatique. Je fais aussi partie de la communauté des grandissants.
Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je reste convaincue que les discriminations et les exclusions doivent être dénoncées et que le véritable amour se crée dans la rencontre, l'écoute et la reconnaissance de l'autre. Les Grandissants, c'est un lieu où je peux être et je suis heureuse de participer parce que ceux qui donnent de la visibilité aux invisibles ont aussi besoin de manger. Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès à un lieu de discussion sur Discord avec multitude de sujets et de doux échanges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour le montage et l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.